la soumission de la femme à l'homme, c'est un principe qui découle même de la raison même de la création de la femme par Dieu. Voilà, c'est parce que Dieu a pris la femme, on va dire comme ça. Il a tiré la femme de l'homme. C'est la raison fondamentale pour laquelle, dans la pensée de Dieu, dans les dispositions de Dieu, il faut que la femme soit soumise à l'homme. Si la femme doit être soumise à l'homme, comme je dis, c'est pas pour pouvoir la réduire à rien, la traiter de moins que rien, ou bien mépriser ses capacités, ou bien négliger. Non, non, il n'en est rien. Si la femme doit être soumise à l'homme, c'est parce que Dieu a tiré la femme de l'homme. Dieu a sorti la femme de l'homme. De la même manière que, par exemple, le Christ, notre Seigneur, est sorti de Dieu, nous le savons. Et parce que le Christ est sorti de Dieu, alors le Christ a une position de soumission par rapport à Dieu qui est sa tête. C'est ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 11. Tu peux lire ça s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, verset 3. Donc, le Christ est soumis à Dieu parce que le Christ est sorti de Dieu. Voilà. Ce n'est pas une question de mépris du Christ. Non. C'est un principe dans lequel le Christ marche vis-à-vis de Dieu, mais parce qu'il est sorti de Dieu. Et si la femme doit prendre une position de soumission par rapport à l'homme qui alors occupe la position d'autorité, ce n'est pas parce que la société est une société, je ne sais pas quoi, de mâles dominants ou de femmes écrasées. Il n'en est rien. Voilà. Moi, je parle pour des femmes qui veulent plaire et craindre Dieu. Voilà. Le principe de la soumission de la femme à l'homme découle simplement de la raison même de son existence, de la raison même de sa création par Dieu. Elle a été prise de l'homme, elle est donc dans la position de soumise par rapport à l'homme qui est sa tête. Parce que nous avons une même analogie comme ça du Christ qui est donc sorti de Dieu et qui par cela même aussi tient une position donc de soumis à Dieu qui est sa tête, qui est son chef. Est-ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 11, verset 3, s'il te plaît? Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, oui, que l'homme est le chef de la femme, oui, et que Dieu est le chef de Christ. Oui, non. Christ, le chef de tout homme, l'homme, chef de la femme, et Dieu, chef de Christ. Et je veux préciser que cette chaîne que nous voyons là, cette chaîne-là, elle n'est plus vraie, ou elle n'est pas vraie, si un seul de ces éléments n'est pas vrai. Voilà. Christ, chef de l'homme, l'homme, chef de la femme, Dieu, chef de Christ. Donc, s'il y a un élément de cette chaîne qui n'est pas vrai, tout n'est pas vrai. Donc, par exemple, s'il n'est pas vrai que l'homme est le chef de la femme, c'est que Christ n'est pas non plus chef de tout homme et que Dieu n'est pas chef de Christ. Voilà. Mais s'il est vrai que Dieu est réellement le chef ou la tête, qu'on dit le chef, c'est la tête de Christ, comme il est en réalité, ça veut dire que le Christ est le chef, la tête de tout homme et que devant Dieu, l'homme est la tête de la femme. Voilà. Et je vous ai dit que ce n'est pas par mépris ou par orgueil de l'un ou de l'autre, pas du tout. C'est par principe même de création de Dieu. Le Christ est sorti de Dieu, alors Dieu est son chef. La femme est sortie de l'homme, alors l'homme est sa tête. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc le principe de soumission que je viens de nous présenter en quelques paroles, c'est premièrement et surtout une disposition de cœur. C'est d'abord ça. Ça veut dire que être soumis ou insoumis, c'est d'abord un état de cœur. Voilà. C'est d'abord un état de cœur. C'est aussi une position que l'on prend. Par exemple, la soumission de Christ par rapport à Dieu, c'est un état de cœur de Christ vis-à-vis de Dieu, mais qui est aussi une position que Christ prend vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire que si le Christ est soumis à Dieu, c'est quelque chose qui est déjà établi dans son cœur, mais cela aussi le conduit à prendre la position, par exemple, de subordonné, de celui qui est en dessous, que Dieu est sa tête et que lui, il est en dessous. Il n'est pas la tête, il est le corps. Mais c'est la tête qui est au-dessus, le corps est en dessous. C'est vrai que les deux sont unis, mais il y a un qui est au-dessus et l'autre en dessous. Le Dieu vivant est la tête de Christ. Et Christ, dans son cœur, a cette disposition donc de soumis, mais aussi il prend en pratique cette position de soumis vis-à-vis de Dieu. Et c'est la même chose aussi qu'on doit trouver donc dans la relation homme-femme. Ça veut dire que, ou bien la relation homme avec Christ aussi. Voilà, l'homme soumis à Christ, c'est aussi l'homme qui va donc dans son cœur accepter cette position, mais aussi au-delà du cœur, il va aussi donc avoir cette disposition véritable là de quelqu'un qui accepte que le Christ est sa tête. Et je dis que c'est la même chose qu'on doit trouver aussi dans la relation homme-femme. Voilà, la femme qui accepte que l'homme est sa tête doit être aussi dans une autre position donc de subordonné, hein, qui prend la position donc du dessous, laissant la place première à l'homme. Et c'est quelque chose qui doit aussi se trouver dans le cœur. Voilà. Mais cet état intérieur de cœur dont nous venons de parler, ça veut dire cette disposition de cœur, ne doit pas seulement rester disposition de cœur. Ça doit aussi se manifester concrètement, voilà, dans le dehors. Parce que nous savons que Dieu, il agit toujours comme ça. On est tous de ceux qui prêchent que la foi qui n'a pas d'œuvre est morte. Voilà. Donc, je voudrais dire par analogie, la soumission qui n'a pas de manifestation, la soumission qui n'a pas d'œuvre est une soumission aussi qui est morte. Voilà. Donc, si on parle de soumission comme principe, mais il faut que ce principe-là ait aussi ses œuvres démonstratives. Voilà, comme quelqu'un qui pourrait dire, j'ai la foi. J'ai dit, mais montre-moi ta foi sans œuvre.
et moi, par ma foi, je te montrerai mes œuvres. Et je voudrais dire que, on peut dire que je suis soumis, mais quelle est cette soumission aussi sans œuvre? Jacques dit, il faut que par tes œuvres-là, qu'on puisse voir la soumission de ton cœur. Alors, il est certain que quelqu'un peut certainement manifester ces quelques œuvres de soumission dont nous allons parler sans avoir le cœur véritablement soumis. C'est vrai. Voilà. Mais on ne va pas utiliser ça pour pouvoir renverser la sagesse de Dieu. Voilà. Dans la sagesse de Dieu, il veut le cœur dans cet état, mais il a donné ce que j'appelle des œuvres, sinon des exercices, voilà, à ces filles, aux femmes qui sont en Christ, pour que, en s'exerçant dans ces choses, que le principe de soumission qui est établi dans leur cœur puisse s'affermir et puis porter de plus en plus de bons fruits. Et on va lire 4 séries de tests, voilà, qui nous présentent en fait ces œuvres de soumission ou ces exercices de soumission. 1 Corinthiens 11, le verset 10. Ça, c'est le premier test. 1 Corinthiens 11, le verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, c'est bon, le verset 10. Voilà, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend sur la tête. 1 Corinthiens 14 maintenant, le verset 34. Donc, je dis que dans ces 4 textes que nous lisons, on trouve des œuvres de la soumission ou encore des manifestations du principe de la soumission. Mais ce sont aussi des exercices que Dieu donne à ses enfants, à ses filles, à ses servantes, afin que, en s'y appliquant, qu'elles puissent s'affermir de plus en plus dans le principe donc, de la soumission. Donc, on a lu déjà 1 Corinthiens 11 qui parle du sujet du voile, et on voit que le verset 10 remet clairement devant nous le principe d'autorité de soumission. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Donc, on voit déjà, avant d'aller plus loin, que quand on parle de voile, ce n'est pas simplement d'une affaire de foulard dont on parle. On est en train de parler là de ce principe de l'autorité et de la soumission. En fait, c'est le seul principe d'autorité et soumission qui est ici mis donc en évidence. Ce n'est pas d'abord les manifestations dont on parle. En fait, c'est le principe lui-même qui est touché ici. C'est pourquoi je vais déjà dire que quand quelqu'un rejette, par exemple, le port du voile pour les hommes et le non-port du voile pour les... Enfin, le port du voile pour les femmes, pardon, et le non-port de voile pour les hommes, ce n'est pas une affaire de foulard. Et souvent, voilà l'erreur, c'est qu'on se dit que oui, mais c'est rien, c'est rien. C'est le principe de l'autorité et de la soumission que nous renversons. Parce que le voile ici, ce n'est rien d'autre qu'une manifestation ou l'un des domaines d'application du principe de l'autorité et de la soumission. C'est un exercice de soumission que Dieu, dans sa sagesse, a donné à ses filles, à ses servantes. Voilà. Donc, c'est une grande, par exemple, contradiction que par exemple, de prétendre être d'accord avec le principe, par exemple, de la soumission, mais ne pas être d'accord avec le port du voile. Mais aujourd'hui, on se trouve dans un christianisme où on trouve ces genres de confusion. Voilà. Vous trouverez des prédicateurs, si vous leur demandez, est-ce que vous êtes d'accord avec le principe de la soumission et de l'autorité? Ils diront oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'une femme se couvre la tête quand elle prie? Ils diront non. Voilà. C'est comme si on demandait, est-ce que tu es d'accord pour le principe de la foi? Il dit oui. Est-ce que tu es d'accord pour le principe des œuvres de la foi? Il dit non. Mais c'est la même chose. Voilà. Ça veut dire qu'avant qu'on aille plus loin, je veux qu'on sache que la question du voile, le voile dont il est parlé dans Corinthiens 11, la question de se taire dans les assemblées, 1 Corinthiens 14, qu'on va lire pour les femmes, voilà, de ne même pas se donner le droit de poser des questions. Et instruction aussi pour les femmes de ne pas parler dans les assemblées, chose qui rébute la plupart des gens quand ils entendent, voilà, ils sont presque fâchés contre je ne sais pas qui, voilà. Mais dire qu'on est d'accord pour le principe de l'autorité et de la soumission, mais quand on refuse en fait de pratiquer cette instruction, c'est le principe de la soumission de l'autorité qu'on renverse. Parce que cette instruction qui est là, si on ne l'a peut-être pas compris, je veux que nous puissions savoir qu'elle n'a aucun autre but que d'être un exercice, particulièrement pour les femmes, afin qu'elles apprennent en pratique la soumission à l'autorité. C'est de la sagesse de Dieu. Et je veux dire que peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé d'autres exercices à donner aux femmes dans l'église. Peut-être qu'eux, ils ont trouvé d'autres exercices. Voilà. Ça veut dire que peut-être qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont trouvé de nouveaux exercices à donner aux femmes dans l'église pour leur apprendre la soumission. Mais nous, ne nous éloignons pas de la source d'eau vive pour aller nous creuser des citernes crevassées. Ça veut dire que si quelqu'un, lui, il prêche la soumission aux femmes, c'est bien. Mais elle pratique ça comment? Et Dieu dit, voici 4 domaines d'exercice. Alors, je parle comme ça librement pour que vous puissiez comprendre. Quelle est la pensée du voile? La pensée du voile, c'est, si vous voulez, ce que les femmes mettent sur leur tête. Pourquoi? Pour faire ce qui leur est autorisé dans les rassemblements chrétiens. Donc, en fait, à cause de ce qu'elles sont tirées de l'homme, et que l'homme tient la position d'autorité, normalement, vous voyez 1 Corinthiens 14, c'est que quand on est rassemblé, elle ne parle pas. Ça, c'est le principe général. Maintenant, les gens disent que mais si elle ne parle pas, Paul dit ça. Pourquoi elle prie? Oui, elle ne parle pas, c'est le principe général. Maintenant, comme elle va prier, c'est comme si vous voyez que c'est comme si elle allait faire une chose autre que le principe général. L'apôtre dit, la sagesse de Dieu a pourvu à un voile. Donc quand elle met le voile, c'est comme si elle disait, je vais faire là ce qui m'est autorisé dans le rassemblement, sans outrepasser l'autorité que Dieu a donnée à l'homme sur moi. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis souvent que quand une femme met voile pour prêcher,
j'ai dit que, est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'on comprend pas les voix de Dieu? Mettre voile pour enseigner. Non, si une femme veut enseigner, il ne faut pas qu'elle mette de voile. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, quand Paul dit dans 1 Corinthiens, je continue parce que là, comme je dis là, je parle selon les choses que le Seigneur me met dans le cœur, pour ça je crois ici. Quand Paul dit dans 1 Corinthiens 11 que si elle ne veut pas se voiler, qu'elle se coupe les cheveux là. C'est un principe aussi qu'il dit là. C'est comme s'il veut dire, si elle ne veut pas se voiler, qu'elle soit chef de sa famille. Voilà. Qu'elle domine son mari, parce que ça va ensemble. Voilà. Qu'elle domine son mari. Qu'elle dirige la maison. Si elle ne veut pas se voiler, qu'elle dirige la maison. Qu'elle porte la culotte comme on le dit chez nous ici. Que son mari lui soit soumis. En fait, tout va ensemble. Mais si elle trouve que ce n'est pas convenable ces choses, alors qu'elle fasse ce qui est convenable. Le voile, c'est un peu comme, si je peux dire ainsi, dans le cas de ce que j'explique, c'est le gant de protection de l'électricien pour toucher un fil qu'on ne touche pas. Amen. Voilà. Mais on ne comprend pas ces choses aujourd'hui et on discute. Au lieu de nous humilier pour que Dieu nous enseigne sa sagesse, on discute, on discute, on discute. Et quand on discute, qu'est-ce qu'il fait? Il nous laisse faire. Je peux vous dire, mes frères et mes soeurs, ne vous laissez pas du tout entraîner vers ce nouveau vent d'apostasie qui souffle dans l'église. Ces choses-là, il y a une sagesse de Dieu dedans dont souvent on n'a même pas conscience. Vous pouvez, en écoutant ce que je vous dis là, vous imaginez un peu voilà, la science de Dieu derrière ces choses qui ne ressemblent à rien. Vous voyez. Alors donc, je disais, pour finir, avant que tu puisses lire que 1 Corinthiens 11, où on parle du voile, 1 Corinthiens 14, où il est question par exemple de se taire et d'apprendre en silence. Et tu liras après aussi 1 Timothée 2, voilà, où il est dit que les femmes n'enseignent pas aussi. Voilà, et puis 1 Pierre 3 aussi, parce que ça va, c'est la même chose. 1 Pierre 3, il parle des femmes qui doivent gagner leur mari sans parole, avec une conduite chaste, cherchant la parure intérieure, en s'éloignant de la parure extérieure, etc. Ces quatre textes-là, ce n'est rien d'autre que des manifestations, des œuvres du principe de la soumission. En fait, ce sont les exercices que Dieu, lui, dans sa sagesse, a voulu donner à ses filles, à ses servantes, qui, ayant accepté le principe d'être soumises dans leur cœur, il leur donne ces choses-là comme exercice. Et je vous dis, une femme qui, dans le cœur, a accepté le principe de soumission et qui, maintenant, apprend au travers de ces quatre exercices-là. Par exemple, chaque fois qu'elle est dans l'église, qu'elle se couvre la tête comme pour dire aux frères, aux hommes, que je fais ce qui m'est autorisé de faire. Je prophétise, j'exerce les dons de l'esprit, je prie, je chante, mais en reconnaissant que c'est à vous que Dieu a donné l'autorité. Ça lui rappelle ces choses. Je parle de ce qu'au préalable, le cœur est vraiment un cœur qui aime Dieu, qui veut plaire à Dieu. Mais voilà un exercice. Deuxièmement, quand on est rassemblé, qu'elle ne se donne même pas le droit, par exemple, de prendre parole, de parler librement dans l'église. Ça lui rappelle qu'elle donne ce droit aux hommes et qu'elle se refuse ce droit. Ça lui rappelle qu'elle doit être dans la posture donc, de réserve. Voilà. Et c'est ce que Paul va dire aussi dans Timothée 2, qu'elle apprenne en silence. Elle apprend. Elle est dans la posture de celle qui apprend, qui écoute avec douceur. Et quand 1 Pierre 3 ajoute à cela, ça veut dire que 1 Pierre 3, Pierre leur dit même que ces femmes doivent marcher tellement dans la réserve qu'elle ne doit même pas chercher ce qui attire le regard du dehors. Elle doit chercher cette parure cachée, cette incorruptibilité du cœur, cet esprit doux et paisible. Mais au point de ne même pas chercher à attirer l'attention des gens sur elle, par ses cheveux, par exemple des ornements qu'elle met sur elle, par des habits coûteux, onéreux, chers. Mais si des femmes qui ont le cœur vraiment craignant Dieu s'exercent continuellement, ne serait-ce que dans ces quatre domaines-là, au fur et à mesure, elles vont s'affermir davantage dans la pensée de Dieu, de la soumission à l'autorité de l'homme que Dieu a établi selon sa création. Maintenant, comme je vous ai dit, si quelqu'un a trouvé de nouveaux exercices à donner aux femmes peut-être qui sont avec lui, voilà, mais qu'il le fasse, c'est sa responsabilité. Nous n'allons pas vers ces citernes crevassées. Ce sont des citernes crevassées. Ces exercices de soumission sont, le premier, c'est que les femmes se taisent dans les églises pour apprendre dans le silence. C'est un exercice. Elles peuvent parler, mais Dieu dit, taisez-vous, apprenez en silence. Voilà. Ça va les exercer donc à la réserve. C'est Dieu qui connaît l'homme et la femme, c'est lui qui est sage. Le deuxième exercice, c'est qu'elles n'enseignent pas. Voilà. Qu'elles apprennent plutôt, comme je disais, dans le calme. Il ne faut pas qu'elles enseignent. Voilà. Parce que l'enseignement, ce n'est pas un exercice de soumission. Voilà. C'est plutôt quelque chose qui t'apprend plutôt à exercer l'autorité. Voilà. Troisième exercice, qu'elles cherchent aussi la parure intérieure en abandonnant le fait même de chercher à se faire voir par leur extérieur dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, de perles, de bijoux de toutes sortes, dans les habits chers, dans les habits coûteux, habilement travaillés. Un jour, je disais, quand j'avais invité les frères de Cocody, je disais là-bas que Dieu demande que des femmes, par exemple, se gardent des ornements et on crie au scandale. Mais notre Dieu, il est lui-même celui qui nous donne l'exemple. Lui, il est invisible. C'est un Dieu invisible. Et je disais aux sœurs, à vous, il n'a même pas demandé que vous soyez invisible. Alors que partout, nous sommes invités à être comme Dieu. Mais lui, il est invisible. Et vous, il vous permet d'être vu. Mais il dit de diminuer juste un peu les choses. Vous êtes fâchés. Lui, il est le Dieu invisible. Il donne l'exemple. Lequel des hommes, quand il est grand, c'est caché. Parmi les hommes, les frères de Jésus lui disaient ça.
Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ce conseil diabolique-là, on suit nous tous. Voilà. Il faut se montrer soi-même. Je disais aux sœurs là-bas que Dieu est invisible. Réfléchissez-y. Celui qui est le propriétaire de toutes choses, il est invisible. C'est quoi qui fait que si nous demandons de la sobriété, de la réserve, de la chasteté, qui nous demande de ne pas chercher à nous faire voir, à nous faire remarquer, c'est quoi qui est mal dedans? Vous voyez mes frères, il y a beaucoup de choses qu'on a besoin d'apprendre. Et le dernier exercice, c'est le fait qu'elles se voilent la tête, voilà, pour faire les choses, comme je vous ai dit, qui leur sont autorisées dans les rassemblements de l'église. Et je vous assure que, je finis ici pour dire que quand le Seigneur m'a éclairé surtout sur cet aspect du voile, tel que je vous partage, comme ce qui est mis pour faire, ce qui est autorisé de faire. J'ai vu qu'il y a vraiment une harmonie dans ces différentes instructions, que la plupart du temps on prend comme des choses disparates. Ça veut dire que 1 Timothée 2, 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, ainsi que 1 Pierre 3, souvent on les prend un peu comme des instructions disparates. Il n'en est rien. Ces cadres-là parlent du même principe de la soumission à l'autorité. Ce sont juste des cadres d'application, des domaines d'exercice dans lesquels Dieu veut que ses servants, ses filles puissent s'exercer. Voilà. Et celles qui le font de bon cœur, mais avec le temps, elles s'affermiront de plus en plus pour pouvoir plaire à Dieu. Amen. Amen.